Ils pensent que l'islam n'est pas vivant, est une religion qui est morte et qu'il faut se soumettre plutôt au pétrodollar, à la technologie américaine et à l'abondance de leurs ressources, de leur gaz et de leur pétrole. Et Dieu leur met une claque à tous ces gens-là. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Au nom de Dieu, Ar-Rahman, le Clément. Salutations fraternelles à tous. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la 4e semaine de la guerre qui a été imposée par l'empire américano-sioniste à l'Iran. Une guerre qui fait des ravages aujourd'hui. Comment pouvons-nous la comprendre? Où est-ce qu'elle va nous amener cette guerre? Quels sont les éléments qui nous permettent d'avoir une vision plus claire et plus juste de ce qu'elle est? Pour cela, nous devons revenir à la révélation. Nous devons revenir aux paroles de Dieu. La révélation, lorsqu'elle est descendue, elle s'est manifestée dans un temps particulier, celle des premiers temps de l'islam, mais elle n'est pas exclusivement réservée à ces premiers temps. Elle se manifeste tous les jours. Et chaque verset, chaque parole, chaque sourate de la révélation, elle nous amène dans chaque période de l'humanité à une vision de cette parole qui se manifeste avec beaucoup de force et de puissance. Car la révélation ne fait partie d'aucun temps et d'aucun espace. Et en même temps, elle prend en compte tous les temps et tous les espaces. Cela signifie que lorsque Dieu nous parle dans la révélation, lorsqu'il nous dit certaines paroles, elles sont valables toujours dans le temps dans lequel nous sommes. Mais ce temps-là, lorsqu'il change, lorsque nous passons par exemple des premiers temps de l'islam à la période suivante, celle des Omeyyades, des Abbassides, puis celle de la domination occidentale, puis toutes les périodes qui ont suivi, la révélation, elle prend toujours une nouvelle dimension. Cette nouvelle dimension, elle n'est pas contradictoire avec ce qui a été dévoilé de cette parole avant son temps. Elle est semblable aux messagers de Dieu, aux prophètes et aux envoyés. Cela signifie que cette parole, elle vient confirmer ce qui a été dit, dévoiler la vision qui a été donnée dans la période d'avant ou celle d'encore avant, et elle vient confirmer et elle vient annoncer la prochaine vision qui va venir avec le nouveau temps et la nouvelle période dans laquelle elle va se manifester. Aucune contradiction, une évolution dans la vision, mais qui ne change en rien ce qu'elle est à l'époque dans laquelle elle est. C'est pour cela que la révélation, elle nous ouvre toujours des portes et des portes. C'est pour cela que la révélation, elle est vivante. Elle se vit à l'intérieur de nous. Et elle se vit tout autour de nous. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés dans une époque particulière. Une époque qu'aucune autre époque dans l'histoire de l'humanité n'a eue. Quelle est cette époque? C'est l'époque de l'eschatologie. Depuis les années 40, nous sommes rentrés dans la période eschatologique, jusqu'à aujourd'hui. Et nous sentons, nous pressentons que nous sommes arrivés à la fin de cette période. Cette fin de période va amener l'avènement de la promesse de Dieu, de la joie des croyants, de leur espoir, celle
du Messie, fils de Marie, et celle du Mahdi, fils de Fatima. Cet événement majeur va venir clôturer la période eschatologique. Et nous espérons, nous prions Dieu pour que cette période arrive le plus rapidement possible. Mais pour que cette période arrive, il y a certains signes que Dieu nous donne à travers la révélation et également à travers certains hadiths, des événements qui vont secouer le monde durant cette période pour arriver à l'événement final, l'avènement final, celle du Messie et du Mahdi. Maintenant, à notre époque, comment comprendre ce qui nous arrive? Comment comprendre le monde dans lequel nous vivons? Comment comprendre où est-ce que le monde nous amène? Quels sont les enjeux? Pourquoi cette guerre contre l'Iran? Pourquoi? Eux, ils nous disent c'est parce qu'ils veulent du nucléaire, parce que les Iraniens veulent faire une bombe atomique. C'est ce qu'ils disent. Tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Après, ils nous disent les Iraniens deviennent trop puissants. Ils ont la possibilité de frapper avec des missiles supersoniques des territoires, l'entité sioniste israélienne. Ils sont là, ils nous disent maintenant qu'ils sont là et qu'ils mettent en danger le projet américano-sioniste pour toute la région du Moyen-Orient. Mais il y a une chose qu'ils ne disent pas. Et il y a une chose que les croyants savent. Quelle que soit sa religion, que le croyant, celui qui a foi en Dieu, qu'il soit chrétien, juif, qu'il soit musulman, sunnite ou chiite, ils le savent. C'est que l'Iran protège l'islam. Dieu a voulu que ça soit l'Iran. Pourquoi l'Iran? L'Iran s'est élevé en république islamique. L'Iran a refusé la domination du sionisme et de l'impérialisme américain. L'Iran ne se soumet pas. L'Iran ne se soumet que devant Dieu. Ils disent l'Iran, c'est la grande Perse. Mais l'Iran est plus que la Perse. L'Iran, c'est l'islam. L'islam qui a été donné et qui s'est cultivé à travers le messager de Dieu et à travers les imams. Et ceux-là, ils en ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils prennent pour exemple l'imam Ali, sa bravoure, sa force, sa ténacité. Ils prennent pour exemple l'imam Hussein avec le martyr qui donne la valeur, la puissance et la force à cette religion bénie que Dieu a voulu. Ils prennent pour exemple l'imam Mahdi et l'espoir qu'il va apporter pour tous les déshérités de cette terre. C'est pour cela que l'Iran leur fait peur. Ils veulent que l'Iran soit seul. Ils la définissent comme l'Iran chiite, qui ne concerne aucunement l'islam. Mais c'est tout à fait le contraire. L'Iran, ils prennent pour éducation le Coran. Ce Coran, cette révélation, qui est donnée à tous les musulmans, quelle que soit son obédience. Et je prie Dieu de tout mon cœur qu'il nous raffermit dans sa voie, qu'il raffermit tous les croyants, qu'il nous unit, nous, chiites, avec nos frères sunnites, dans la voie que Dieu veut pour notre islam. Car aujourd'hui, c'est toute la communauté de l'islam qui est en danger. Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas la Perse, mais c'est tout l'islam et son berceau, le Moyen-Orient, qui est en danger aujourd'hui. J'aimerais maintenant revenir à la révélation pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui, et notamment à la sourate Sad et à sa première partie, lorsque Dieu nous parle des coalisés. Qui sont ces coalisés dont Dieu nous parle? Tout d'abord, il nous dit que les coalisés sont les Had, les Talmud, le peuple de Lot, Pharaon, et le peuple de Shuaïb. Il dit, ce sont eux les coalisés. Comment comprendre cela?
ces gens-là, les coalisés, ce sont des groupes qui s'unissent autour d'un projet commun. Ce projet rejette les signes de Dieu et les prophètes et font leur propre loi et prennent pour protecteur autre chose, autre que Dieu. Mais nous voyons que les Had, les Tamoud, Pharaon, le peuple de Shuaïb, de Lot, sont des peuples qui n'ont pas vécu à la même période, qui se sont succédés dans le temps, mais qui n'ont jamais été présents ensemble dans la même période. D'accord ? Mais il dit que tout cela, ce sont les coalisés. Pas les Had sont les coalisés. Les Had avec les Talmud, avec le peuple de Lot, avec le peuple de Shuaïb, avec Pharaon, tout cela forme les coalisés. Alors comment comprendre cela ? Cela n'est compréhensible que lorsque nous arrivons à la période de la fin des temps, où nous sommes à la période d'une mondialisation, où tous les peuples sont réunis sous un même drapeau, celui de la mondialisation et du mondialisme. Comme nous l'avons vu, à partir des années 1940-1945, nous sommes rentrés dans l'ère eschatologique avec Gog et Magog. Cette ère, elle est amenée et elle est comprise, on peut la comprendre et nous allons le voir ultérieurement à travers la sourate Sad. La première chose qui a construit l'ère eschatologique, c'est un nouveau monde, avec l'Organisation des Nations Unies, où les peuples se sont regroupés, où les nations se sont regroupées dans une domination commune représentée par les Nations Unies, soi-disant, où il y a eu deux pôles qui se sont, Gog et Magog, qui se sont divisés en deux. Mais c'est la même chose. D'un côté, le capitalisme américain, et de l'autre, le communisme. Tout cela, ce sont les coalisés de l'époque de 1945. Ce sont ceux qui se sont regroupés ensemble, qui se sont coalisés ensemble pour ramener un monde où on n'a plus besoin de Dieu. Où ce qui va prendre le relais, ce n'est plus la spiritualité, ce n'est plus la foi, ce n'est plus les religions, mais c'est autre chose à laquelle on va nous donner opinion sur rue et autorité. Le communisme et le capitalisme. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les années 45. Nous sommes 2026. Et le monde, la coalition de ce monde a pris une nouvelle forme. Laquelle ? Le communisme a disparu. L'Union soviétique est sortie de la coalition. Elle est devenue la Russie. Pourquoi ? Comment ? Parce qu'elle est revenue à l'origine spirituelle de la nation dans laquelle elle est. Elle est revenue aux valeurs de la famille, aux valeurs de la spiritualité, aux valeurs de la foi, à travers l'orthodoxie. Et aujourd'hui, nous le voyons tous les jours, à travers des membres éminents de la nation russe. Je pense par exemple à Dugin, mais à d'autres. Mais cette coalition internationale, elle est restée sous la souveraineté d'un monde détenu par une protection qui est autre que Dieu, celle de l'empire américano-sioniste. Et aujourd'hui, c'est cette coalition américano-sioniste qui essaye de détruire l'Iran, de détruire l'islam. Sa spécificité, c'est qu'elle a pris comme idole, comme protection, trois choses essentielles pour elle. La première, l'argent, la monnaie, le dollar américain, les pétrodollars. C'est à travers celle-là qu'elle pose toute sa construction, pas qu'à travers elle.
et à travers également les énergies, le pétrole, le gaz, et aujourd'hui les terres rares, ce qu'on appelle les terres rares qui amènent l'intelligence artificielle et les puces électroniques. Et une troisième chose qui est la technologie militaire, la technologie de l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, cette guerre, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, trois choses à laquelle l'empire américano-sioniste se construit. Le dollar, la monnaie, la technologie et l'énergie. Ces trois choses-là, aujourd'hui, ce sont trois idoles qu'ils ont adoptées et qui commencent à tomber. Et cette guerre contre l'Iran le montre de manière manifeste chez les experts. Peut-être pas encore au niveau des peuples, mais elle se fait pressentir. On voit que le dollar n'est plus la monnaie dominante. Aujourd'hui, les pétroliers qui peuvent passer sur le détroit d'Ormuz doivent payer en yuan. Ce n'est plus les pétrodollars. Aujourd'hui, la technologie avancée par l'empire américano-sioniste, leurs porte-avions, leurs avions, leurs bateaux, leurs chars Merkava, vous voyez leurs limites aujourd'hui. Nous voyons tous leurs limites. L'Iran le montre à tous. Tous les experts le montrent. Pas besoin d'aller plus loin dans l'explication. Et les énergies, vous voyez aujourd'hui le pétrole, le gaz, comment ils font trembler tout l'Occident, arrogant. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons des coalisés, une coalition qui s'est faite à travers l'adoration de l'argent, de la technologie et de l'énergie s'effondrer. Une nouvelle ère commence, un effondrement majeur. Les premiers signes d'un effondrement majeur est visible pour tous aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu nous dit dans la Révélation pour les coalisés? Il dit d'abord que tu les crois unis, mais ils sont divisés. Et aujourd'hui, nous le voyons, c'est manifeste. Le clan occidentaux-sioniste américain est divisé. L'Europe ne peut plus suivre les Américains. Les Américains ne peuvent plus accepter les Israéliens. Et ils sont divisés à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils font défection. Et ils se divisent de plus en plus, même si nous les croyons unis. Et où est-ce que cela va nous mener? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il rajoute à cette coalition des gens qui disent dans cette coalition, nous n'avons pas trouvé cela dans le dernier message que Dieu a envoyé. Mais de qui parle-t-il aujourd'hui? Dans cette coalition, Dieu nous parle à travers cette parole des monarchies arabes, du Moyen-Orient. Il nous parle des Saoudiens, il nous parle des Qataris, et il nous parle des Émiratis, et d'autres pays que nous ne citerons pas, des Jordaniens, et d'autres encore. Il nous parle de ces gens-là qui pensent que l'islam est resté figé à des temps de Bédouins ou d'autres. Ils pensent que l'islam n'est pas vivant, est une religion qui est morte et qu'il faut se soumettre plutôt au pétrodollar, à la technologie américaine et à l'abondance de leurs ressources, de leur gaz et de leur pétrole. Et Dieu leur met une claque à tous ces gens-là. Il leur fait montrer que tout cela peut disparaître du jour au lendemain. Et Dieu nous dit ensuite, et ne viendra qu'un seul cri. Je ne développerai pas cela, mais je voudrais revenir à travers cela à une autre sourate de la Révélation. Une sourate également importante qui va vous montrer qu'est-ce que c'est que le régime américano-sioniste.
d'aujourd'hui et de ces monarchies pétrodollars d'aujourd'hui. Dieu nous dit dans la sourate l'araignée, après avoir rappelé les Had, l'histoire des Had, l'histoire des Talmud, l'histoire de Lot, l'histoire de Shuaib, et comment il a détruit tout leur peuple par le cri, par l'ouragan, par le vent, en une ou en quelques jours, par la mer, par l'eau qui vient les engloutir, et par la terre qui vient s'ouvrir pour les engloutir également. Il nous rappelle cela. Puis il nous dit une chose importante que nous devons comprendre. Il nous dit, ceux qui ont pris comme protecteur autre que Dieu, ceux qui ont pris une protection autre que celle de Dieu, sont semblables à la maison de l'araignée. Sont semblables à la maison de l'araignée. Et il n'y a pas plus fragile que la maison de l'araignée. Aujourd'hui, l'empire américano-sioniste a construit tout son empire comme une araignée. Elle a tissé sa toile pour essayer d'engloutir la parole de Dieu ou la renfermer. Mais cela ne fonctionne pas avec l'Iran. Ils tissent leur toile et ils veulent prendre le moustique ou la mouche. Mais l'Iran n'est pas un moustique. L'Iran n'est pas une mouche. L'Iran est le lion rugissant. Et on ne prend pas un lion par une toile d'araignée. Ils ont tissé leur toile. Regardez la carte du Moyen-Orient. Regardez la carte de l'Iran. Ils ont tissé leur toile d'araignée à travers les monarchies arabes, amenant leurs bases militaires, amenant chaque tissage de leur toile d'araignée dans la région et tout autour de l'Iran, pensant pouvoir tisser une toile dans l'Iran pour pouvoir la prendre. Mais l'Iran n'est pas un moustique, l'Iran n'est pas une mouche, l'Iran est un lion rugissant. Et il n'y a pas plus grande facilité pour un lion de détruire une toile. C'est ce que nous montre aujourd'hui la puissance du rugissement du lion de la communauté de l'islam et des croyants, ce qu'amène la foi en Dieu, aux révélations et aux messagers de Dieu, ce qu'amènent ceux qui tiennent fermement au câble de Dieu, ceux qui prennent pour exemple les messagers, ceux qui prennent et qui marchent sur la trace de nos imams, ceux qui sont l'espoir aujourd'hui des croyants à travers le monde. Ce lion rugissant qui est l'Iran était endormi, mais lorsque l'imam Khomeini a fait la révolution islamique dans les années 80, ce lion s'est réveillé et aujourd'hui il est présent à tous les niveaux. Ce lion rugissant que nous voyons, qui est la fierté de l'islam, qui est la fierté des croyants, est celui qui viendra mettre bas à ce monde de l'impérialisme et du sionisme. Ce lion rugissant qui est la République islamique d'Iran, qui a été le porteur d'espoir à travers la révolution islamique de l'imam Khomeini, du monde de l'islam, qui a pris les valeurs de l'islam pour elle-même, qui a rejeté les valeurs de l'impérialisme données par les chahs d'Iran et tout ce qu'il représente. Et c'est l'islam de sa continuité avec l'imam Sayyid Ali al-Khamenei qui a su amener toute la nation de l'islam à la hauteur nécessaire
pour les défis qui lui sont imposés aujourd'hui. Et ces défis qui sont repris aujourd'hui par son fils, l'imam Mujtaba al-Khamenei. Que Dieu lui permette, lui donne la science, la connaissance, la sagesse nécessaire, l'inspiration, la parole, l'action, l'œuvre nécessaire pour faire face à tous ces défis que l'Occident arrogant, que le sionisme international et que l'impérialisme américain lui impose aujourd'hui. Je prie Dieu pour qu'il lui donne tout ce qui lui est nécessaire afin qu'il donne l'étendard à l'imam de notre temps. Nous patientons pour cet événement majeur. Nous patientons, nous endurons avec lui. Nos prières vont vers lui. Nos prières vont vers ce peuple iranien. Nos prières vont vers les hommes de Dieu. Et nos prières vont vers toute la communauté de l'islam. Nous enjoignons nos frères sunnites à prendre part à travers les paroles de la révélation et à travers les paroles de Dieu. Ne vous soumettez pas au sionisme et à l'impérialisme. Revenons tous ensemble à la parole prononcée et à la parole descendue. Revenons à une parole commune qui nous est chère, celle qui nous est donnée à travers la révélation. Nous devons nous unir plus que jamais. Nous devons rester unis. Aujourd'hui, nos ennemis font tout pour nous désunir. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup nos ennemis prononcer et agir pour nous diviser. Nous entendons par exemple qu'ils préparent des attentats sous fausse bannière pour diviser les musulmans. Nous entendons qu'ils vont essayer de toucher Al-Quds. Nous entendons qu'ils veulent faire à tout prix rentrer l'Arabie saoudite et le peuple saoudien en guerre contre le peuple iranien. Et ils vont faire des attentats sous faux drapeaux pour que cela se passe. Ils vont faire en sorte de faire des attentats sous faux drapeaux en domaine américain, sur sol américain, pour que le peuple américain rejoigne cette coalition, car ils ne sont pas d'accord avec cette guerre. Ils n'en veulent pas. Mais leurs dirigeants font tout pour les unir derrière eux, et ils sont capables de cela. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer maintenant? Nous devons revenir à la révélation pour comprendre ce qu'il va arriver. Dieu nous dit, quand il parle des coalisés dans la sourate Sad, il nous dit tout simplement qu'ils seront vaincus. Où est-ce qu'ils se trouvent? Et cela ne m'étonnerait pas que dans les prochaines semaines, ou les prochains mois, ou la prochaine année, nous verrons les calamités tomber sur eux, comme Dieu a envoyé les calamités sur tous ces peuples qui forment les coalisés. Nous verrons la mer les engloutir. Nous verrons la terre s'ouvrir et les enterrer. Nous verrons les vents impétueux, les vents forts, ouragans, les balayer. Nous verrons le cri du ciel venir comme Dieu nous le dit dans la Révélation, les vaincre. Que la paix, les prières, les bénédictions de Dieu soient sur vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.